Rémi, toi, tu es psychologue à la base, mais tu utilises aussi l'hypnose pour augmenter l'efficacité de tes interventions, c'est ça? C'est exactement ça. Moi, je me suis toujours demandé si je suis hypnotisable. Est-ce qu'il y a un test qui existe pour déterminer ça? Tout le monde est hypnotisable. C'est juste que les tests qui ont été créés sont là pour évaluer à quel point tu vas bien répondre aux suggestions lorsque tu es en état d'hypnose. Bon, ben, on va l'essayer sur moi, puis on va l'essayer aussi sur quelqu'un d'autre pour avoir un échantillon un peu plus grand. C'est beau. Allons essayer ça. Bonjour. Bonjour. Merci de participer. Là, je veux juste dire aux gens à la maison, là, je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui doivent penser que ça marchera jamais parce que je vais me défendre contre l'hypnose, mais c'est pas vrai. En fait, je veux vraiment que ça marche, puis je vais vraiment essayer au maximum. Je vais faire le test d'une façon tout à fait honnête. Alors, moi, je suis prêt? Oui, tout à fait. Parfait, allons-y. Vous allez vous placer confortablement et vous commencez à vous détendre. Vous allez faire un exercice. Vous allez étendre votre bras gauche droit devant vous. Point fermé. Vous allez imaginer qu'il devient raide, impossible à bouger. Maintenant, essayez de plier le bras. Essayez. Essayez. Vous voyez une mouche. Une mouche qui s'approche de vous, qui bourdonne autour de vous. Elle va même jusqu'à essayer de se poser sur votre tête. Vous voudriez la chasser. Qu'une fois la séance terminée, que vous serez revenu à la réalité, je frapperai sur la tablette avec mon crayon 3 fois. En entendant ce bruit, vous ne pourrez vous empêcher de retirer votre chaussure droite. Dans un moment, je vais compter de 5 jusqu'à 1. 5, 4, 3, 2, 1. Comment ça a été, Olivier? C'était super relaxant. Moi, je sentais quand même que j'étais là. Tu sais, c'était pas... Je sentais que j'avais le plein contrôle de ce que je voulais faire quand même. Puis occasionnellement, mon esprit voulait aller dans d'autres directions aussi. La mouche, vous n'avez pas vu la mouche? Non, je l'ai... Oui, en fait, je l'ai vue. Je veux dire, toutes les scènes que tu décrivais, je les ai toutes vues, qui étaient très vivides. Mais par exemple, la mouche, je sais pas si j'étais supposé vraiment essayer de la chasser, mais dans ma tête, je me voyais la chasser, mais j'avais pas envie de faire ça, par contre, avec mes mains, pour de vrai. Ça marche pas. Ça, théoriquement, est-ce que on devrait enlever notre chaussure? Oui, de la droite. Je me souviens quand tu as mentionné ça, mais quand j'ai vu ça, j'ai pas allumé. J'ai trouvé vraiment intéressant de faire l'exercice avec vous. Je comprends comment est-ce qu'on peut tomber dans un état d'hypnose parce qu'à un moment donné, on a l'impression qu'on est comme dans une cloche de verre puis qu'il y a juste une voix qui parle. Honnêtement, c'est plus trop clair qui parle. Moi, je me demande qu'est-ce qui se passe dans le cerveau d'une personne qui est en état d'hypnose. Généralement, ce qu'on sait, c'est que l'hypnose résulte d'une activation parasympathique. Donc, dans le système nerveux autonome, il y a des régulations émotives qui se font par 2 systèmes nerveux qui s'appellent le sympathique et le parasympathique. Le sympathique, c'est la réponse d'urgence, le stress. Et puis le parasympathique, c'est la détente. Souvent, depuis l'industrialisation, nous sommes hyperactifs du sympathique, mais nous avons très peu développé donc l'utilisation du système nerveux parasympathique. Ce que fait l'hypnose, elle vient réactiver de façon clinique le système parasympathique. Donc, ce qu'on avait comme sensation pendant l'hypnose, la respiration plus profonde, les sensations de fourmillement, le réchauffement au niveau des muscles, c'est des symptômes, dans le fond, de l'activation du système nerveux parasympathique. L'hypnose, c'est 200 ans d'histoire et 200 ans de recherche scientifique. Donc, c'est très complexe. Il y a eu plusieurs théories. On a beaucoup évolué. Mais grosso modo, on a quand même de très bonnes idées sur ce qui est à l'œuvre en termes de mécanismes. Toi, tu es psychologue, tu utilises l'hypnose comme un outil thérapeutique parmi autres choses. Qu'est-ce qui est aidé par l'hypnose? L'hypnose va vraiment aider pour la gestion de la douleur, la gestion de tout ce qui s'appelle troubles anxieux, phobie. Il ne faut pas penser que l'hypnose est une panacée qui va servir pour régler tous les problèmes. Oui, parce que des fois, on entend des choses qui ressemblent un peu à ça. Là. Non, c'est ça. C'est qu'il faut vraiment se servir de l'hypnose comme d'un outil. C'est un outil clinique comme un autre. C'est pas une fin en soi. L'hypnose aide le traitement psychothérapeutique à mieux passer, c'est ça, non? Exactement. En tout cas, moi, je suis un peu déçu que j'ai pas été un meilleur sujet, mais je suis quand même vraiment content d'avoir fait le test. Puis je pense que je
je pourrais réussir à tomber complètement dans l'état. Qu'est-ce que tu en penses? Justement, le test nous aide à déterminer les pistes sur le profil de la personne pour nous dire dans quelle direction on va aller à la prochaine rencontre. On va utiliser, dans le fond, tes forces, ton profil, ce à quoi tu as bien répondu en termes de suggestibilité. Puis on va pouvoir approfondir comme ça. Bon, mais il y a de l'espoir pour moi, c'est ça que tu me dis. Oui, oui. C'est une belle découverte. OK.